tout en étant une plante dioïque, et c'est là qu'elle est rare ici, la Welwitschia mirabilis, j'essaierai de vous montrer un mâle et une femelle plus loin. Le mâle fait partie des gymnospermes et la femelle des angiospermes. En gros, la femelle fait des fleurs et le mâle fait des pins, des cônes. Et ça veut dire que soit c'est le chaînon manquant, le maillon entre les angiospermes et les gymnospermes, soit c'est l'ancêtre de toutes les plantes modernes. On pense plutôt que c'est l'ancêtre de la Welwitschia sont partis les angiospermes et les gymnospermes, et donc les plantes à pins et les plantes à fleurs. Ça en fait la plante la plus vieille de la planète, et du coup, elle a plein de particularités. La première, il y en avait une sur le chemin, sur le bord là, mais on peut le voir comme ça. Elle n'a que deux feuilles. Ça c'est une feuille, et ça c'est une feuille. Voilà. Tout ce qui est technique qui vous embête, parce que s'il y en a qui sont passionnés de botanique, qui vont comprendre les autres moins, tout ce qui est technique vous annulez, mais c'est juste, j'explique. Là, le tronc au milieu, c'est pas un tronc, c'est pas une tige, c'est la mort prématurée du bourgeon apical. De cette tige qui ne sort qu'après 30 ans de terre, vont sortir deux feuilles. Ces deux feuilles grandissent non-stop pendant toute leur vie, c'est-à-dire plus de 2000 ans. Les plantes qu'il y a ici ont entre 1000 et 1200 ans. La plus vieille dans la rivière Swakop a 1500 ans, la plus vieille en Angola 2000 ans. Ça c'est daté au carbone 14, hein, donc ça c'est plus ou moins sûr on va dire. Alors, ces deux feuilles grandissent de 15 cm par an. Ici, elles ont été bouffées par les porcs-épics. Et en fait, elles sont un peu comme du caoutchouc. Qu'est-ce qu'elles font? Cette plante, elle vit dans des régions de brume. Vous avez vu maintenant qu'il y avait de la brume dans le désert, mais il pleut jamais. Si on l'arrose, elle meurt. Si on l'arrose pas, elle meurt. Mais s'il y a de la brume, elle peut récupérer la brume. Elle a des racines tout autour, à fleur du sol, et aussi en profondeur, qui récupèrent l'eau. Elle boit ça, et donc ces deux feuilles vont grandir, et le résultat de la mort prématurée du bourgeon apical, c'est-à-dire le truc du centre, va grossir pour des fois atteindre plus de 3 mètres d'un côté à l'autre. Et les feuilles pourraient faire, si elles n'étaient pas bouffées par les animaux ou séchées comme ça, elles pourraient faire 15-20 mètres de long, puisqu'en fait elles grandissent de 15 cm et peuvent vivre 2000 ans. Là, comme la plante est très rare et qu'il faut venir l'étudier en Namibie, puisqu'en fait ils n'ont pas réussi à recréer des bonnes conditions pour la mettre dans les jardins botaniques et les serres. Certes, vous pourrez en voir au jardin botanique de Cape Town, mais des toutes petites, et ils n'arrêtent pas de les remettre, parce qu'ils n'arrivent pas à recréer les bonnes conditions. Donc il faut venir là pour l'étudier. Et là on a remarqué un truc incroyable. Sa pollinisation, comme toutes les plantes dioïques, c'est-à-dire les plantes qui possèdent des garçons et des filles, se fait soit par le vent, soit par un insecte. Là, pour la Welwitschia mirabilis, c'est un insecte endémique au désert du Namib qui s'appelle l'Odontopus probergotus expultatis. On s'en fout, le petit insecte qui ressemble à un gendarme a la forme idéale pour rentrer dans le gamète mâle et le gamète femelle, mais là où ça se complique de nouveau, c'est que sur une fleur normale, vous avez l'insecte qui va aller chez le mâle, le pollen se pose sur la maille à l'abeille, elle va sur une rose qui sent bon, elle se pose, le pollen se met sur maille à l'abeille, elle va chez le mâle, elle va chez la femelle et elle pollinise. Là non, parce que là si elle va chez le mâle, le pollen ne se colle pas sur ses ailes. Même, donc l'insecte il y va pour rien. Il doit d'abord aller chez la femelle. La femelle, elle va l'attirer donc par des phéromones, par des odeurs, va rentrer dans le gamète femelle, une fois qu'elle rentre dans ce gamète femelle, la plante lui met un liquide visqueux sur le dos, et après elle doit retourner chez la fleur mâle pour revenir chez la femelle. Et là, on a fait des études et en fait, c'est pile le moment d'accouplement de l'Odontopus probergotus, du petit insecte. Et donc, on pense qu'il y a une des plantes qui attire les mâles et une les femelles, ce qui force l'insecte, comme il est tout le temps accouplé, d'aller d'une plante à l'autre. Ou alors, les plantes s'arrangent entre elles pour que d'abord, ce soit les femelles qui attirent l'insecte, puis les mâles, puis de nouveau les femelles. On ne sait pas encore exactement comment ça passe, mais c'est pour vous dire, c'est super compliqué.